Lorsque la société change, nos institutions, nos méthodes et nos réalités changent également. Dans les années 60, le Québec se métamorphose. Il se prend en main et un vent de changement souffle sur la province. La Révolution tranquille est en marche. Je fais partie de la génération de la Révolution tranquille, dans les années 60. Dans le domaine minier, les Canadiens français, on avait des jobs sous terre pour miner, puis on avait des jobs en surface pour couper la ligne. Puis on était bien contents, on avait des jobs. On avait très peu de géologues, d'ingénieurs miniers québécois francophones, très peu. Il y avait uniquement un propriétaire canadien-français. Les autres compagnies, les autres mines étaient principalement reconnues, tenues et exploitées par des gens anglais qui provenaient de l'extérieur ou bien de Toronto. Dans les années 60, on parlait anglais à la surface, français sous terre. Après avoir gradué de l'Université Laval, j'ai travaillé pour SOCAM qui a été créé. SOCAM, c'était le début de la Révolution tranquille. Mais en 75, ça n'allait pas pantoute. Comme consultant, comme entrepreneur en géologie, ça n'allait pas pantoute. Il y a 40 ans, l'exploration minière au Québec était dans une situation assez pénible. Malheureusement, la Commission des valeurs mobilières du Québec avait freiné tout financement des juniors minières, c'est-à-dire les capitaux de risque nécessaires pour l'exploration minière. Résultat, c'est qu'il n'y avait plus d'exploration qui se faisait au Québec. On vivait à côté des mines. On voyait bien. Au lieu de faire juste couper des lignes, on voulait faire des levées géophysiques. Au lieu que les géologues viennent de Toronto, on voulait être les géologues. Puis là, on voulait même plus. On voulait avoir des compagnies d'ici. Et après le ménage, la Commission des valeurs mobilières puis la Bourse canadienne a fait, il restait plus personne et que le financement a été coupé. C'était la fin de l'exploration minière, donc la fin de l'industrie minière. Pas d'exploration, pas de découverte, alors pas de mine. On nous a tiré le tapis sous les pieds. Plus de financement, plus de compagnies. Les compagnies ont disparu. Vancouver a ramassé le ballon. Et tout le monde a déménagé à Vancouver. Et les promoteurs et les compagnies. Puis nous autres, on restait dans l'air avec rien. Alors, on s'est réunis de façon informelle afin qu'on puisse trouver une manière d'adresser les autorités puis leur dire que, coudonc, cette situation-là était intolérable. C'est en mai 1975, sur la galerie de Carl Gluckmeyer à Val-d'Or, que débute l'histoire de l'Association des prospecteurs du Québec. Mais là, on s'est rendu compte que c'était pas l'Institut canadien des mines qui pouvait régler nos problèmes. Et il fallait se prendre en main. Alors, Carl a appelé sur le champ le député du coin, la région de Val-d'Or, Roger Hood. Il a demandé de le rencontrer. OK. Le lendemain matin, on va rencontrer le député. Puis nous deux, on est arrivés à la conclusion que nos problèmes dépendaient de Robert Demers, le président de la Commission des valeurs mobilières du Québec. La réunion avec Carl et moi, c'était le 15 mai, je me souviens bien. Ça a été assez vite. On a rencontré le député. Robert Demers vient nous rencontrer à Val-d'Or le 30 mai, 2 semaines après. On a réuni 80 personnes. 80 personnes. Et puis, on a senti le besoin de former une association pour nous donner une crédibilité. Et puis, ensuite, on verra où et comment on se procédera vers les autorités. L'association, on ne l'avait pas. On a formé une. On a formé l'association des prospecteurs. Pourquoi qu'on a mis prospecteurs? C'est qu'on avait beaucoup de prospecteurs dans la région, puis on voulait les attirer, naturellement. On ne peut pas arriver et dire à l'association de l'exploration minière, on ne contrôle pas l'exploration minière. La première année, on était 4. Mais ça n'a pas pris tellement de temps qu'on a mis à bout de rejoindre les prospecteurs. Ça fait que finalement, peut-être, je ne peux pas arriver à dire le nombre exact, là, mais on était peut-être une vingtaine dans la première réunion là, quand on a été chercher des gens. Le besoin de l'association était assez de base. Fin de compte, on devait avoir une masse, une crédibilité. Il fallait avoir du monde en arrière de nous pour aller faire des revendications, pour changer des politiques assez importantes. Alors,
étant donné que ça affectait une grande partie de la population de l'Abitibi, ces gens-là sont mis en arrière de l'association. Un groupe de personnes s'est réuni à Val-d'Or aujourd'hui pour réagir contre la situation actuelle. Nous réalisons que le Québec possède maintenant tous les talents et la main-d'œuvre spécialisée nécessaires pour découvrir et exploiter des gisements miniers. Il existe suffisamment de capitaux de risque pour réaliser nous-mêmes des travaux d'exploration qui conduiront à la découverte de gisements dont des Québécois auront le contrôle financier. Notre requête a pour but de faire changer l'attitude de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Nous espérons, Monsieur le Premier ministre, que vous donnerez suite immédiatement à notre requête. Il approuvait le geste qu'on a fait à l'association. La seule chose, c'est quand tu rencontres un député pour lui suggérer ou lui demander qu'il donne des avantages fiscaux, la première des choses, il ne peut pas le décider lui-même tout de suite. On n'a pas été rencontrer des fonctionnaires, on a été rencontrer le premier ministre Robert Bourassa. Bon, blablabla, la photo officielle, tout ça. Et devant nous, Robert Bourassa a appelé Robert Demers pour savoir ce qu'il pouvait faire, etc. En février 1976, l'Association des prospecteurs du Québec fut officiellement formée et Karl Gluckmeyer en devient le premier président. En novembre 1976, l'élection du Parti québécois créa tout un choc. Ça s'est passé vite. Puis là, bon, un changement de gouvernement, mais là, il faut la recommencer à zéro. En 1977, Marc Lalonde, qui était député fédéral à Ottawa, a sorti un crédit d'impôt pour l'exploration de gaz-pétrole dans les régions frontalières. Il avait réussi à avoir du fédéral une exemption fiscale pour aller chercher des investisseurs privés, pour investir dans ces projets d'exploration. On ne s'est pas amusé à discuter avec les fonctionnaires du ministère. On est allé au ministre des Richesses naturelles, ministre des Finances. La meilleure réunion de tout, celle qui me reste à l'esprit, c'était la réunion avec René Lévesque. On a squeezé le premier ministre René Lévesque d'un coin. On m'a expliqué, écoute, on a un problème pour que ça marche, les avantages fiscaux, pour bénéficier des avantages du fédéral et du provincial. Le ministère de la Justice nous dit qu'ils sont après réviser tout le Code civil, la consolidation du Code civil, puis qu'ils n'étaient pas pour faire un amendement pour nous autres, c'était pas le temps, il n'y avait pas le temps. Là, il prenait des notes copieuses dans un petit carnet noir. À la fin de la réunion, il serre la main et il dit « On vous revient ». Alors, au bout de 2 semaines... Le sous-ministre nous appelle « Bon, ben les gars, venez nous voir, dites-nous exactement ce que vous voulez, puis on va modifier la loi ». Et à la suite de ça, on a vécu une période très florissante dans l'exploration minière au Québec. Il y a plusieurs personnes qui ont formé des petites compagnies dans le but, justement, de faire de l'exploration. En plus, ces explorations-là ont porté fruit. Plusieurs découvertes ont été faites. Même aujourd'hui, je crois qu'il y a certainement encore des mines en Abitibi qui ont vu la lumière du jour à partir de ce système de financement-là. Il faut rendre hommage aux médias de la région. L'Écho abitibien, la Frontière de Rouen, le Star de Val-d'Or. C'est avec ça qu'on a réussi réellement à pousser notre point. Il y avait toute une région qui était en jeu. Je pense qu'on n'aurait pas réussi si les anglophones de Val-d'Or puis même de Toronto ne nous avaient pas supportés. C'était le même combat qu'on menait tout le monde. On n'a pas réussi à convaincre tout le monde la première journée. Mais avec le temps, on a réussi. Puis c'est de là où vient notre fierté, qu'on a réussi cette époque-là et puis ce grand coup de former une association. Aujourd'hui, l'association est très bien outillée parce qu'elle est très diversifiée. Mais l'enjeu financier reste toujours l'enjeu principal. J'aurais aimé ça que les Québécois contrôlent un peu plus l'exploration minière. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y en a dans l'exploration qui vont passer à travers finalement, puis ils vont grossir aussi. Il faut attendre que la tempête passe. Des récessions, on a déjà vu. Puis j'ai appris que c'est le meilleur temps de se préparer pour la reprise. Un prospecteur, sa vie d'espoir et d'eau fraîche. Aujourd'hui, le potentiel minier du Québec est toujours excellent.
Selon l'Institut Fraser, le Québec est un des meilleurs endroits au monde pour l'industrie minière. Dans le monde minier, nous n'avons rien à envier aux autres provinces canadiennes. Le Québec est devenu un des grands exportateurs d'expertise au monde. Depuis maintenant 40 ans, l'association est portée par la volonté des artisans du secteur de l'exploration d'accroître la portée de ses activités et d'appuyer le développement de l'entrepreneuriat minier québécois. À la base, ça reste les mêmes enjeux de trouver du financement sur le marché international, les enjeux de bonne pratique, les enjeux de bonne gouvernance. C'est devenu deux enjeux très, très importants à travers, je dirais, les dernières années. L'AEMQ regroupe près de 2500 membres individuels et plus de 325 membres corporatifs. Alors, l'association a un mandat de regrouper tous ces membres-là au sein d'une association, de développer les services aux membres, de représenter les membres dans les différents paliers de gouvernement pour défendre les intérêts de ses membres. Chacune de ces actions est prise en considérant le développement des nombreux secteurs d'activité et contribue à ce que le Québec redevienne une juridiction accueillante pour l'investissement en exploration minière. Alors, mon souhait, comme directrice générale, c'est que l'association devienne vraiment une référence, mais la référence dans l'Est de l'Amérique du Nord. Dans le contexte actuel, l'association s'engage à mettre en place différents moyens et à collaborer avec toutes les instances qui, comme elle, souhaitent valoriser l'exploration de nos ressources et revitaliser notre filière proprement québécoise.